Donc, plan de match, j'en ai parlé un peu en introduction tantôt, équipe, Canada junior. On a su les 32 joueurs qui étaient invités, au camp de l'équipe, donc en vue de faire la formation finale. Puis déjà, Marc-Antoine, il y a quelques, surprises quand même, quelques noms qui retiennent l'attention pour ne pas avoir été pris ou même pour avoir été, sélectionnés parmi ces 32-là. Ben écoute, je vais donner un exemple. Cameron Allen. Cameron Mmh. Allen, qui était, si on regarde les listes qu'on appelle les too early, donc les listes là, qui sortent avant même que la saison débute pour le repêchage, Cameron Allen était un joueur qu'on voyait top 5. Il est sorti en 5e ronde. Une des plus grandes dégringolades de l'histoire du repêchage. Et ce gars-là est invité à la place de Carter Yakemchuk qui sort 7e, à la place de Zane Parek qui sort 9e, à la place de plein de joueurs de hockey qui auraient mérité, sans dire de faire le club, parce que Équipe Canada a la tendance que moi, je ne suis pas certain que j'apprécie, de on va faire comme la Ligue nationale. Une première ligne, une deuxième, on se concentre sur l'attaque, une troisième qui peut faire un peu de tout, puis une quatrième d'énergie. Je suis désolé, mais quand on fait ça, on rétrécit l'écart entre nous et les autres nations. En ce moment, je pense que si Will Smith revient, je préfère le line-up des États-Unis à celui du Canada, voyant les joueurs, les 32, qui ont été invités. Alors que Donc, ça pourrait être, une des meilleures formations des dernières années du Canada, selon moi, là, avoir les noms possibles, là, ça aurait pu être très, très fort, là. nous prive d'un spectacle. Et vraiment, là. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Et même, je vais ajouter quelque chose que moi encore, je ne comprends pas. Chicago vont-tu gagner la Coupe cette année? Aucune chance. Donnez-nous Connor Bedard, qu'on ait du fun. Vous voulez perdre des matchs, vous voulez finir dans la cave du classement, qu'est-ce que ça change? Donnez-nous-les, on va avoir un spectacle, ça va être divertissant, puis il va avoir un réel impact. Même chose pour Macklin Celebrini. Je donnerais le choix aux joueurs. T'as-tu le goût de venir ou pas? Après ça, s'il veut pas, puis c'est bien correct. Je comprends. Mais San Jose puis Chicago s'en vont nulle part. Des fois, ça arrive. Tu sais, Tyler Seguin qui est sorti d'eux pouvait avoir un réel impact avec Boston, donc on le Mmh. garde. Je comprends. Mais s'il vous plaît, pouvez-vous nous le donner pour le spectacle? Honnêtement, là, vous en allez nulle part. Bon, mais ça, c'est juste, je sais que ça n'arrivera pas, là. Je sais que c'est une utopie, mais je voulais quand même le mentionner. Ouais, ben, puis justement, tu as identifié, en fait, quelques noms, de joueurs, qui, selon toi, auraient dû à tout le moins être sélectionnés pour ce camp-là, ces 32 joueurs-là et éventuellement même dans l'équipe et tu as réalisé aussi ton alignement, si on veut, pour Équipe Canada junior, donc les joueurs que toi, tu aurais mis, aux différentes positions. Ouais. Mais écoute, j'ai quelques noms là, de gars que je ne comprends pas qui n'ont pas été invités. Colby Barlow. Écoute, Colby Barlow, c'est un gars de 19 ans. C'est un gars qui représente. C'est un homme. Là, écoute, il s'est fait repêcher à 17 ans, il avait une barbe, puis les gens disaient à la blague au repêchage dans les coulisses, coudonc, est-ce qu'on a invité Monsieur Barlow, le père, ou c'est le fils? Écoute, c'est un homme. Là. Il est 6'1, 200 livres et plus. Et il y a en 192 matchs, il y a 126 buts, soit 0,66 buts par match. C'est quasiment le but par match, alors qu'il a commencé à jouer à l'âge de 16 ans. C'est vraiment impressionnant. Puis il y a le point par match quand il a joué pour le Moose du Manitoba en fin d'année passée. Il pourrait jouer avec Callum Ritchie, qui est invité, et Beckett Seneca, qui n'a pas été invité. Ça aurait pu être la ligne des Generals d'Oshawa, qui Mmh. d'ailleurs, l'année passée, se sont rendus en finale de la Ligue d'Ontario contre les Knights de London, et il n'y avait même pas Barlow. Et là, tous les joueurs prennent un an de plus, de l'expérience, ils jouent ensemble. On a vu sur l'avantage numérique, c'est une ligne parfaite. Seneca, avec le physique, 6 et 3, les mains, les habiletés, c'est un magicien. Callum Ritchie, qui revient de la Ligue nationale de son essai de 9 matchs. Et Colby Barlow, qui l'année prochaine, je vous le dis tout de suite, il va jouer probablement sur le troisième trio des Jets de Winnipeg. C'est un gars de 19 ans, celle-là, je ne la comprends pas. C'est le plus jeune capitaine de l'histoire de la Winsound. Il joue sur l'avantage numérique puis le désavantage numérique. Je la comprends pas. Seneca qui sort 3, il est sur un pace de 53 buts, 100 points en 64 matchs. Il va falloir qu'il en fasse combien des points? Mais c'est ça qui est fou, tu sais, je regardais, puis la quantité de joueurs qui ont été repêchés top 10 qu'on n'appelle pas cette année, tu sais, c'est vraiment on a ignoré certains talents au profit, comme tu le mentionnais, d'avoir une profondeur de joueurs de rôle, si on veut. Ils en veulent combien? Je ne comprends pas, ils en veulent Mmh. combien de joueurs de rôle? Ils en ont invité à peu près, sans blague, là, sur 32, il y en a facilement 10 là-dedans que c'est des plombiers. Ethan Gauthier, je l'aime. Je l'aime. Mais c'est pas Beckett Seneca. Je suis désolé, là, je vais vous l'apprendre. Là. Je suis pas mal sûr que si Anaheim, en fait, si Tampa Bay appelle Anaheim, hey, un contre un, on le fait-tu? Je pense qu'ils vont dire non. Mais je peux me tromper. Là. Mais honnêtement, je ne dis pas ça pour diminuer Ethan Gauthier. C'est juste que
moi, je vois 9 attaquants qui auraient pu être un des plus beaux alignements de l'histoire du World Juniors. Et là, on se dit, ouais, mais il y a 17 ans. Ouais, mais il y a 16 ans. Ouais, mais tu sais, il y a 18 ans. Ouais, prends les meilleurs. Que tu aies 18 ou 17, moi, j'en ai rien à cirer. Je veux le plus beau talent qui peut jouer sur cette patinoire-là. Parce que l'écart, honnêtement, quand tu es bon comme ça avec le physique, tu sais, Seneca, ici, c'est 3. Il y a 18 ans. Il ne se fera pas varloper par un Suédois de 19 ans, je vous le confirme. Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas. Tu sais, Yakemchuk, oui, défensivement, il y a de la misère. C'est pour ça que moi, je l'avais 11e. Mais il est quand même sorti 7. Il est 6 et 3. Il est physique. Il a les skills. Il a la shot. Tu sais, je sais pas, je pense que j'avais découpé un extrait vite, vite. Tu sais, regarde ça. Ça, c'est Tyron Smith. Il est 6 et 3, Tyron Smith. Un choix d'ailleurs de Anaheim. Comment. Lui, tu lui dis, là, monte peu à rondelle, je veux juste que tu joues en défensive. Si tu veux faire notre club, il faut que tu joues en défensive. Lui, là, il va être capable. Bâton, stick on puck, démolit le gars. Il pourrait s'adapter. Moi, je préfère prendre Yakemchuk qui s'adapte que de prendre un gars qu'on se dit, hey, il fait déjà ce rôle-là dans une ligue canadienne. Je la comprends pas. Perek, il a 96 points l'année passée. Il faut qu'il soit combien plus offensif pour avoir une place dans cette équipe-là, genre? Écoute, regarde le coup de patin. Il n'y a personne qui va être capable de l'arrêter. Ça va être ridicule, là. Écoute, je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse de plus. Tu sais, quand un gars passe son examen à 96 puis qu'il ne rentre pas à l'université en médecine, il aurait fallu qu'il ait combien? 98? Puis c'est surtout que c'est pas tous des joueurs au même style. C'est pas comme si les noms que tu me nommais, c'est tous des joueurs semblables. Ils pourraient tous apporter un rôle différent dans l'équipe. Un autre nom que tu as retenu, justement, qui est une surprise, Michael Misa, le meilleur marqueur de la Ligue de l'Ontario, n'est pas appelé pour ce camp-là. Écoute, il est meilleur marqueur pas parce que la Ligue n'est pas bonne. Il a 25 matchs, 25 buts. Il est goal per game. Le gars est statut exceptionnel. Il est le meilleur pointeur de la meilleure ligue junior au monde. Il va peut-être sortir premier au repêchage. Qu'est-ce qu'il fait à rester chez eux à regarder la télé? Je la comprends pas. Puis tu sais, mettons Michael Misa, c'est un gars qui joue bien défensivement? Oui. C'est un gars qui a un coup de patin? Oui. C'est un gars qui est bon sur l'échec avant? Oui. Mais là, à la place d'Étienne Gauthier, tu sais, j'ai rien contre Étienne Gauthier, j'ai l'air de taper sur sa tête. C'est juste que j'ai pas l'alignement des 32 de gars qui m'intéressent moins. Tu sais, Cole Baudouin, tu l'aimes. Mais correct, prends-les, Cole Baudouin. Mais prends pas Baudouin, Gauthier, qui d'autre qu'il y avait sur l'alignement? J'essaie de voir vite, vite. Je te ressors à l'instant. Luchenko. Prends des gars comme ça, mettons, je dis n'importe quoi, Barkey, Catafort, c'est des gars que j'aime, là. J'ai prendrai dans mon équipe, mais je suis désolé, mais Barkey n'arrive pas à la cheville d'un gars comme, mettons, Michael Hage. Michael Hage, j'aime mieux qu'il apprenne à jouer défensivement. Puis ils prennent en plus Andrew Crystal. C'est un des mauvais coups de patin de la Ligue canadienne. Il n'avance pas en ligne droite. C'est un gars qui ne joue pas bien défensivement. Il n'est pas engagé physiquement. Fait que c'est quoi le rapport? Luca Pinelli, je suis allé le voir avec Hugo, à mise en jeu là, dans sa zone, il ne comprend rien. Il y a des set plays, puis il ne comprend pas. Hein? Quoi, il faut que je me place. Il ne comprend pas les set plays de son coach. Il fait le 1, 2, 3, tu sais, les set plays. Il ne comprend pas. Fait que pourquoi ces gars-là sont invités? Ils représentent quoi? Ils n'ont pas le physique, ils n'ont pas le talent, puis le système de jeu, ce n'est pas leur force. Fait que j'appogne pas, tu sais. Moi, mettons, dans mon équipe, Louis Luchenko, c'est un gars que j'aime pas beaucoup, mais que je le prends parce qu'il est responsable dans le sens de la patinoire. Puis, mettons, Easton Cowan, ben écoute, il a quand même 54 points. Tu sais, il a 1 point à ses 54 derniers matchs. Brown, je comprends, il joue bien défensivement, puis il a vraiment, c'est un statement qu'il fait dans la Ligue d'Ontario. Bon, parfait. Ça, c'est mes deux gars. Misa peut jouer défensivement, Edge peut jouer défensivement, Eginla peut jouer défensivement. Bon, mais parfait. Pas besoin de plus que ça, là. Après ça, Dickinson, mettons, tu le prends, capable de jouer défensivement, capable de jouer offensivement. Oliver Bonk, capable de jouer offensivement, capable de jouer défensivement. Écoute, il est le bumper avec les Knights de London. On s'entend, là, il doit avoir de l'attaque en lui, excuse-moi, pour jouer bumper sur le premier avantage numérique de la meilleure équipe, peut-être, de la Ligue canadienne. Tu sais, je comprends pas. Puis tu peux pas dire l'excuse des jeunes. Tu as pris Schaefer avant Perek. Peut-être que Schaefer va avoir une meilleure carrière. Je le préfère à Perek. Mais c'est quand même un gars de 17 ans, frêle, là, dans le sens que frêle, pas au niveau de la grosseur nécessairement, mais frêle au niveau de il est à 10 jours d'être éligible pour le repêchage de l'année prochaine puis de se battre contre McKenna. Bon, il aurait perdu. Mais il se serait battu pour le poste 2 ou 3 au repêchage, le rang, je veux dire. Donc, 1 ou 2 plombiers à gauche, à droite, ça va. Mais à cette quantité-là, moi, j'adhère pas du tout. Là. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Là. Même si je ne sais pas si c'est mon alignement, vite, vite. Oui, exact. Ben, c'est ça que je voulais montrer à l'instant, justement, ton alignement selon toi. Qui t'aurait pris, en fait, pour faire ton équipe? On le voit, comme tu le disais, il y a quand même beaucoup de jeunes, mais c'est vraiment le talent qui est mis en évidence. Mais tu sais, Matthew Wood, il a 19 ans, il est 6-3, puis il connaît une super bonne saison avec les Gophers.
Fait que je me suis dit, ben, en plus, c'est un gars de l'Ouest. Lui, il était originellement repêché par les Pats de Regina. Il joue avec Gavin McKenna, donc tu sais, 6 pieds. Écoute, McKenna, c'est peut-être le joueur qui se rapproche le plus de Connor McDavid depuis Connor McDavid. Berkeley Catton, avec son intelligence au jeu, écoute, 116 points l'année passée. Il a été invité, très bonne affaire. Il a été super au World Junior Showcase. Moi, je trouve que c'est une ligne, tu sais, gaucher, centre et droitier. Donc là, tu as deux gauchers, un droitier. Moi, je trouve que ça fonctionne. Barlow, Richie, Seneca, une ligne. Écoute, il n'y a pas un gars en bas de 6 et 1, 6 et 2, puis en bas de 200 livres. Écoute, il se complète à merveille. Tu as deux droitiers, un gaucher. Ensuite, tu as la ligne Height, Iginla, Hage. Écoute, oui, Height, il est offensif. Fait que peut-être que tu vas me dire, ouais, c'est peut-être pas le meilleur joueur à mettre là. Parfait. Tu l'enlèveras puis tu mettras Luchenko. Écoute, Height, là, c'est le dynamo offensif des Cougars de Prince George. Il fait rien que ça faire des points. Il est renversant. Tu sais, Hage, il est 6-2, il patine comme le vent, il a des mains, il a une vision. Écoute, il est dans le top 5 des goals per game comme dans la ligue au complet, pas comme freshman, pas comme nouveaux joueurs qui viennent d'arriver. Et il est top 10 dans les points par match. Il va falloir qu'il fasse quoi, là, je la comprends pas. Puis même en défensive, je regardais ça, tu regardes un gars comme Dickinson avec Parek, Mignot, qui lui c'est un plombier, mais capitaine de Seattle, il a été invité, il va faire le club probablement. Mais tu sais, je le mets avec Yakemchuk. Moi, je trouverais que ça fonctionne. Tu peux même faire bunk avec Dickinson vu que je joue dans la même équipe. Schaefer, écoute, tu as 3 dynamos offensifs. Parek, Yakemchuk, Schaefer. Si tu trouves que tu en as trop, enlève Parek, mets Gibson. Gibson, il est un choix de deuxième ronde de Détroit, qui joue pour les Sioux Greyhounds. Il est 6 et 3. Je trouve ça dommage de se priver d'autant de talent et aussi de talent responsable. Crystal, c'est pas un joueur responsable. Fait que pourquoi l'amener là? Je la comprends pas. T'sais. Dans les filets, Bjarnason, George, Ravensbergen, moi je trouve ça idéal. Surtout que Ravensbergen, c'est quand même un super exemple de persévérance. Il n'a jamais été repêché dans la LCH. Jamais été repêché. Et là, on parle de lui comme un potentiel choix de première ronde pour 2025 à 6 et 5. En début d'année, il gaulait pour 9,35. Fait que c'est quand même c'est tout un gardien. Là, fait que Ouais, ben, as-tu l'impression, je parle dans son cas, mais peut-être d'autres sélections, on le sait l'habitude d'équipe Canada Junior d'aimer avoir des joueurs qui sont déjà passés par les équipes nationales en étant plus jeunes. Si justement tu me dis qu'il n'a jamais été repêché dans la CHL, donc automatiquement, il n'a probablement pas passé dans le programme. Donc peut-être que justement, on décide d'y aller avec des valeurs qu'on connaît, des valeurs plus sûres, si on veut. Ouais, mais tu sais, ça va aussi des deux bords, dans le sens que Egan-là a toujours Ouais. été dominant avec l'équipe Canada, donc pourquoi tu ne l'invites pas? Mais c'est vrai que, tu sais, Cameron Allen, il était capitaine du U18. Donc, là, par défaut, tu l'amènes au camp en disant il a représenté le pays puis il a toujours gagné l'or. Ouais, je comprends. Puis, tu sais, Ethan Gauthier qui jouait avec Benson et Yeager, il a gagné l'or aussi au Linka. Fait que oui, tu as raison, puis on les connaît, les tendances, mais je sais pas. Moi, moi, j'aime les équipes qui sont grosses, talentueuses et qui ont un cerveau de hockey. Puis, tu sais, les gars que j'ai mis là, je regarde ça puis je me dis, waouh! Imagine une ligne. Misa, Martin, les deux meilleurs pointeurs de la Ligue Ontario, puis Rakoff l'année passée qui a championnat des compteurs à 18 ans. Comment tu peux me négocier autre chose de plus intéressant? Je comprends pas, là, tu sais. Mais bon, regarde, on les changera pas, hein, Équipe Canada. Mais non. C'est ça. Mais bon, l'année passée, ça a été dommage parce qu'on n'a pas amené assez de talent. Puis, ben, cette année, j'ai peur que ça se reproduise. Surtout qu'il y a quand même, tu sais, je regardais la Suède, grosse défensive. Écoute, Axel Sandin Pellikka, là. Écoute, l'année passée, il a gagné meilleur défenseur. Ouais. Puis là, cette année, il est point par match. Écoute, lui, quand il va arriver dans la Ligue américaine, il va vraiment tout brûler. Tu sais, je pense que on va peut-être je pense que ça va vraiment jouer entre le Canada et les États-Unis, à moins de se faire éliminer de manière précoce pour mille et une raisons. Mais je pense qu'on a voulu. On n'a pas voulu, mais malheureusement, ce qui arrive, c'est qu'on réduit l'écart entre nous et la Suède, la Finlande, la Slovaquie, puis éventuellement les États-Unis, surtout si Will Smith, comme je l'ai dit plus tôt, revient. Ça sera à suivre. J'ai bien hâte de voir justement ce championnat du monde junior. J'ai hâte de voir l'équipe finale aussi, parce que là, évidemment, comme on le mentionnait, c'est 32 joueurs, mais ils ne seront pas tous au sein de la formation. Donc, j'ai hâte de voir qui sera retenu à la suite de ce camp.